Un frère dévasté, à l'image des familles des journalistes tués lundi 25 août à l'hôpital Nasser de Khan Younes, sud de la bande de Gaza, dans des raids de l'armée israélienne. Mohamed Salama, Moaz Abou Taha, Mariam Abou Daga, Oussam El Masri, Ahmed Abou Aziz. Les organismes de presse pour lesquels ils travaillaient ont chacun déploré la mort de leurs collaborateurs. Quand et comment cela va prendre fin? Allons-nous continuer de laisser l'armée israélienne tuer des journalistes? Les lois internationales existent et les garanties qui devraient être reconnues aux journalistes aussi. Et rien de tout cela ne semble s'appliquer. Alors nous devons être très clairs sur le fait que, contrairement aux allégations faites, aucun des journalistes n'est un terroriste. 5 journalistes tués donc, et des soignants également. Stop aux attaques sur la santé. Un cessez-le-feu maintenant. Condamnation de l'ONU également, qui appelle à une enquête rapide et impartiale. L'armée israélienne reconnaît avoir tiré, je cite, dans la zone de l'hôpital Nasser, selon son porte-parole, tout en démentant avoir ciblé les civils. Je voudrais être clair, l'armée israélienne ne vise pas intentionnellement les civils. Le Premier ministre israélien dit regretter profondément ce qu'il appelle un tragique accident. Pourtant, il y a bien eu 2 frappes. D'abord un drone kamikaze sur le 3e étage de l'hôpital, connu, relève Reporters sans frontières, pour être un lieu où travaillaient les journalistes. Première indication d'une frappe ciblée. Puis, 2e explosion après l'intervention des services d'urgence et d'autres journalistes venus en aide. Situation très choquante, commente RSF. Paris, Ankara la dénonce également, jusqu'à Donald Trump. Je ne suis pas content, je ne veux pas voir ça. Et en même temps, il nous faut mettre fin à ce cauchemar. Le cauchemar dure depuis près de 2 ans maintenant pour les civils à Gaza, pour les personnels de santé, pour les journalistes donc, sans oublier les otages que leurs familles ne désespèrent pas de revoir.